Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la pleine lune en Cancer du 7 janvier 2023 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 26 décembre au dimanche 8 janvier pour le signe de la Balance, Soleil, Ascendant ou Lune en Balance. Donc je vous ai préparé un tirage qui a pour but de vous aider à y voir un petit peu plus clair sur votre chemin de vie en lien avec les énergies de cette pleine lune. Donc je prends l'oracle Astrosol et on va demander avec cet oracle des messages concernant des ressources que vous avez en vous mais qui restent encore inexploitées. Ce sur quoi vous avez besoin de vous concentrer actuellement, les balances. Et puis avec le tarot, on va aller prendre un message concernant ce que cela va vous apporter. Alors elle s'est retournée, la tour, donc il y a du gros changement pour vous les balances, a priori. On va prendre les messages personnalisés avec les messages de l'esprit. Une carte pour les personnes qui ont le soleil en balance. L'ascendant en balance. Et la lune en balance. Alors, je vous dirai après, mais là on est avec Mars qui est en Gémeaux, donc ça vient directement en résonance avec vous. Il y a peut-être un passage à l'action, des choses qui vont bouger. Alors, d'abord, les ressources que vous avez en vous, mais qui sont encore inexploitées, pour voir. Que nous dit l'oracle? Vénus. L'amour, les plaisirs, les possessions, ce qui a de la valeur. Ok. Donc vous avez peut-être, alors Vénus c'est le maître de votre signe, vous avez peut-être quelque chose, vous voyez on ne parle pas d'harmonie ici, vous avez, vous votre Vénus elle est idéaliste, elle est dans l'harmonie, les énergies de Vénus en balance c'est ça, c'est une Vénus qui cherche l'équilibre et l'harmonie, elle est très idéaliste. Là, je suis plus avec une Vénus en taureau qui va être axée sur les plaisirs de la vie, la passion et l'avoir, les possessions. Alors, vous avez quelque chose à explorer, quelque chose à exploiter peut-être, qui est en lien avec ça. J'ai le sentiment que pour certains, c'est une question de laisser rentrer l'amour dans votre vie, laisser entrer le plaisir. J'ai des balances qui se privent, pourquoi je ne sais pas. Vous vous empêchez peut-être d'accéder à certaines choses. C'est comme s'il y avait des gens qui se disent ben, non, le bonheur c'est pas pour moi. Au fond de moi, je mérite pas. Ou bien je mérite ce qui m'arrive, l'étude qui m'arrive. Mais j'ai pas droit à une certaine forme de bonheur. Donc ici, je pense qu'il y a quelque chose que vous avez à donner, une confiance qui a besoin d'aller chercher en vous. Vous pouvez encore travailler sur ça pour faire ressortir quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir. On me parle aussi en termes d'outils à votre disposition. On me dit aussi que vous vous sentez limité par rapport à votre capacité à générer de l'abondance. Que ce soit sur le plan matériel, que ce soit générer du temps libre pour faire des choses qui vous plaisent, vous vous sentez limité. Pourtant, on me dit ici que vous avez les ressources, donc il y a quelque chose à aller explorer. On va regarder ce sur quoi vous avez besoin de vous concentrer actuellement. L'action. Est-ce que vous attendez ou est-ce que vous agissez ? Qu'est-ce qui vous motive? Quelles sont vos intentions? Il y a besoin d'être un peu affûté là sur ça, d'avoir un objectif et d'être très concentré sur cet objectif et d'oser passer à l'action. On me parle de Mars, et donc c'est ce qui vient vers vous, ça va vous apporter quoi? Une énergie forte de Mars. Si vous passez à l'action, ça va... Vous savez, c'est comme un bouchon là qui est coincé depuis un moment et paf, on libère un peu et ça, là, une fois que ça lâche, tout part avec. Vous prenez si ça vous parle, si ce chemin qui est dessiné par les cartes vous impressionne ou que ça vous semble un peu trop, vous êtes maître de votre vie, mais il y a du potentiel pour débloquer des choses, vous libérer des choses du passé, des choses qui ne fonctionnent plus. Donc peut-être une relation du passé ou une sensation d'échec, un échec à un examen,
un problème relationnel, quelque chose comme ça va vraiment vous libérer. Vous allez faire table rase du passé ou table rase de quelque chose qui est dysfonctionnel. Un schéma de pensée, voilà, tout ça. Ok, c'est un peu la rupture là que je ressens. Allez, les messages de l'oracle de l'esprit. Rêve conscient. Ton subconscient parle constamment et subtilement à travers tes rêves. C'est l'un des moyens de ton âme et de ceux qui vivent dans le monde de l'esprit de te rejoindre et de communiquer avec toi en t'envoyant des signes, des symboles, des messages et bien plus encore. Ascendant en Balance, reste connecté. Nous sommes tous nés connectés au monde de l'esprit, connu aussi sous le nom de source divine, mais nous avons tendance à nous détacher de cette connexion au fur et à mesure que nous traversons la vie dans le monde physique. Il est maintenant important de te reconnecter à la source. D'accord. Et pour les lunes en Balance, estime de soi. Maintenant, il est temps de t'aimer, de te nourrir et de te guérir. L'estime de soi n'est pas un simple état d'esprit qui s'apparente à se sentir bien. C'est un état d'appréciation de soi-même qui grandit et mûrit en fonction des actions que tu entreprends pour faire du bien à ton corps, à ton esprit et à ton âme. Voilà. Alors, les messages peuvent se croiser, je ne sais pas ce qui vous parle. Là, pour moi, celui-ci, estime de soi, il est complètement en résonance avec le tirage du dessus. Voilà, je vous laisse prendre les messages qui ont résonné en vous. J'ai fini cette première partie et je passe maintenant à la deuxième partie, qui est une partie prédictive pour la période du 26 décembre au 8 janvier. Je vais faire le tirage et j'accélère la vidéo. À tout de suite. Alors on y va, les balances pour la lecture jour après jour. Donc sur le lundi 26, qu'est-ce qu'il y a? Alors, je sais pas, vous faites un cadeau sur une tristesse, sur une douleur, ou bien vous venez en aide à quelqu'un qui est un petit peu déprimé actuellement, ou qui a souffert, qui s'est séparé, à moins que ce soit vous. Et là on voit qu'il y a une main tendue. En tout cas il y a quelque chose, une guérison, ou en tout cas une solidarité, une générosité. D'accord. Vénus, donc le maître de votre signe, forme un sextile à Uranus, à Neptune et à Mercure à partir du 26. Alors pardon, je vous dis n'importe quoi. Vénus forme un sextile à Neptune et Mercure forme également un sextile à Neptune à partir de ce lundi. Le sextile de Neptune à Vénus ici apporte de l'harmonie dans les relations. Donc s'il y a une difficulté, on vous vient en aide ou vous venez en aide à quelqu'un, il y a de l'entraide là, voilà. Sur le mardi 27. Alors on me dit ici qu'il y a une avancée qui prend du temps, quelque chose qui est long, mais que vous avez très envie de concrétiser, vous avez envie de passer à l'action, mais ça prend du temps, il y a comme des retards ici. Bon, il y a de l'amour, il y a une belle protection là pour le sentimental, les balances. J'ai des gens qui vont être aussi amenés à faire un choix. Il y aura un choix salutaire, vous allez vous faire un cadeau. Uranus est au sextile de la Lune. La Lune est au sextile d'Uranus, elle vient sur Uranus, là elle est en train d'arriver. Uranus en Taureau. Donc elle est encore en Poisson, la Lune. Ça vient apporter des possibilités pour se libérer du passé. Donc peut-être des choix qui vont être salvateurs. Vous vous faites un cadeau, c'est peut-être vous aussi qui vous faites cette main tendue. Sur le jeudi 29.
Il y a une introspection ici qui vous aide à vous régénérer. Une transformation qui passe par une connaissance, une réflexion sur quelque chose, une réflexion dans les détails. On va analyser jusque dans les détails avec l'ermite. J'ai des gens qui pourraient se sentir un petit peu freinés quand même par rapport à des désirs de communication, d'avancer. Mercure prend un mouvement rétrograde sur le jeudi, donc prudence, si vous sentez qu'il y a des blocages, laissez filer parce que ce ne sera pas le jour tout simplement pour régler les problèmes, communiquer. Mais on voit déjà que le vendredi 30, les choses elles avancent, alors Mercure est encore rétrograde, il reprend son mouvement direct le 18 janvier, mais il y a quand même des choses très concrètes, il y a des avancées. Alors pour moi c'est des avancées concrètes sur les finances, sur la matière. Il pourrait y avoir des déblocages, des déblocages financiers, une conclusion de vente, je vais avoir des choses comme ça. Des dossiers qui avancent concrètement. Sur le samedi 31, qu'est-ce qu'on a? Vous êtes vraiment dans des énergies de transformation, de changement. Jupiter en balance, équilibre. Je sais pas, vous allez vous retrouver avec vos proches, il y a quelque chose qui va vous faire beaucoup de bien. Vous revoyez quelqu'un que vous n'aviez pas vu peut-être. Il y a une transformation là. Qui passe par un équilibre intérieur, un apaisement. Sur le dimanche 1er janvier. Waouh, vous avez un super tirage. Le monde et la protection. Bon, vous débutez l'année avec des énergies tout simplement magnifiques. Quelqu'un veille sur vous, un défunt. Cette personne, cette âme, elle vous aide à avancer. Elle vous soutient. Et elle vous aide à voir aussi à quel point vous avez de l'abondance autour de vous, voir tout ce qu'il y a de positif dans votre vie. C'est vrai qu'il y a peut-être, pour certains, des choses qui ne fonctionnent pas bien, mais vous avez quand même aussi cette énergie qui vous soutient malgré la difficulté. Allez, le 2 janvier. Alors je ne sais pas si c'est vous, une femme, il y a une femme qui prend conscience des choses. On revient sur des énergies similaires, transformation, on est sur Pluton encore, transformation, prise de conscience, révélation. On va peut-être vous faire des révélations ou bien vous allez comprendre des choses. Bon, sur le 3. Alors ici, vous voyez, il y a encore cette histoire de retard. Là, il y a des blocages. Peut-être par rapport à quelqu'un qui prend des décisions, qui peut vous donner des réponses et qui vous a pas encore donné la réponse par rapport à quelque chose. Son retard vous alerte, parce que ça vous laisse penser que les choses, les sommes d'argent attendues ou le résultat attendu ne viendra pas tout de suite. Cette de Denis, il va falloir attendre. Sur le mercredi 4, qu'est-ce que vous avez? Alors ici, on dit que vous allez peut-être voir quelqu'un, vous allez parler, vous allez échanger. C'est peut-être une bonne amie là qui va vous éclairer, peut-être qui va vous faire évoluer, elle va vous raconter quelque chose qui va vous faire bouger. Vous allez comprendre des choses et ça va s'illuminer. Le 5. Alors j'ai l'impression ici que vous avez une énergie très puissante, une capacité à bouger des montagnes. Ça passe par l'entraide. Alors vous voyez, vous avez quand même des énergies que je ressens de collaboration, d'entraide. Votre entourage, les relations, les appuis que vous avez autour de vous vous aident à bouger sur un obstacle. Vous avez un dossier peut-être et quelqu'un vous vient en aide sur un problème. Vous avez besoin d'un papier ou on vous rend un service. Et c'est pas un petit service quand même. Ouais. Ok, allez, sur le 6.
Ouais, vous avez des amis sur qui vous pouvez compter. Alors, des amis, une famille d'âme, une famille de sang peut-être, hein, vos proches, et quelqu'un de fidèle dans ce que vous considérez être votre famille. C'est peut-être cette personne qui vient vous aider, qui vient vous alerter sur quelque chose. Hein. Très bien. Le 7, donc le jour de la pleine lune. Hein. Ben ici, il y a une meilleure connaissance de soi, j'ai l'impression. Qui résulte en une élévation. Vous prenez du temps pour vous, vous vous libérez des bagages du passé. Bon, on a ces énergies-là de toute façon. Hein. Prise de conscience, Uranus au sextile de la Lune, ou la Lune qui est en train de partir, hein, de repartir. Elle est en Vierge, hein, la Lune à ce moment-là. Elle s'éloigne d'Uranus, elle est au sextile d'Uranus, donc elle n'est pas du tout, je vous dis n'importe quoi, elle n'est pas en Vierge, elle est en Cancer, bien sûr, c'est au moment de la Lune, la pleine Lune. Donc elle est en Cancer, et là, c'est à ce moment-là que vous pouvez prendre conscience de certaines choses. Et cette prise de conscience, moi je pense qu'elle résulte en une élévation, mais on l'a déjà, hein. Le soleil, le choix qui éclaire, on avait la transformation, le repos qui transforme. Il y a des prises de conscience là. Allez, sur le dimanche 8, qu'est-ce que vous avez? Alors, on me parle de travail ici, de travail bien fait. On avait aussi ces énergies-là. Hein. Peut-être c'est votre travail, votre sens du détail qui va payer. Sur le dimanche, c'est possible. Je ne sais pas si vous travaillez le dimanche. En tout cas, il y a quelqu'un qui va reconnaître votre travail. Vous êtes peut-être dans la communication, vous bougez pas mal. Vous êtes au contact des gens et on reconnaît votre expertise. Alors c'est peut-être pas sur le dimanche, hein. Pensez que ça peut sauter un jour, ça peut se déplacer, mais ça c'est très positif, parce que si vous avez un entretien d'embauche ou quelque chose comme ça, on me dit que vous passez. Vous savez comment vous y prendre, ok? Et bien voilà les balances, j'ai terminé le tirage, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que ça vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!